Voici le tirage de tarot de Marseille, arcane majeur, pour la nouvelle lune du 11 février 2021, aujourd'hui donc. Nouvelle lune en Verseau, avec beaucoup de planètes en Verseau. Voici donc cette carte qui va nous donner des indications pour bien surfer sur cette vague uranienne de la nouvelle lune en Verseau et vivre au mieux cette lunaison en étant en accord avec le ciel et avec nous-mêmes. Voici donc cette carte. Et c'est le monde. Le monde. C'est une carte qui sort souvent depuis ces dernières lunaisons. Ça me donne même envie d'ailleurs d'en tirer une autre pour indiquer en fait dans quelle direction nous allons. Nous sommes invités en fait à... Alors, la nouvelle lune, c'est un nouveau départ tous les mois. Alors que le moment de la pleine lune, puisque là la nouvelle lune va croître, le moment de la pleine lune, donc dans 14 jours, ce sera un moment plutôt d'intériorisation ou de préparation pour les actions à venir. Là, au contraire, avec la nouvelle lune en Verseau, c'est un moment de nouveau départ, de nouvelle naissance. Alors, on peut voir effectivement ici quand même une femme qui est en train de naître à son propre monde. Hein, le nom de l'arcane 21, c'est le monde. Mais cela indique, puisque c'est la dernière carte du jeu de tarot, du cycle du tarot, qui est composé de 22 cartes, mais il y en a une qui n'a pas de chiffre, c'est le mat. Cela indique donc la fin d'un cycle pour le début déjà d'un nouveau cycle. Donc on a enclenché un nouveau cycle, 2021, ben oui, 2021 c'est l'année aussi, 21 c'est l'arcane du monde. 2021 est aussi un nouveau cycle. Bon, chaque année est un nouveau cycle, mais évidemment avec ce qui s'est passé l'année dernière, ce qui se passe encore d'ailleurs, hein, il y a encore bien sûr beaucoup de conséquences de ce qui s'est passé en 2020. Nous sommes vraiment à un moment de création d'un nouveau cycle, création d'un nouveau monde. Alors, avec cette idée du Verseau qui est la liberté, moi j'aime beaucoup la femme du monde qui danse en fait sa vie, hein, l'idée de danser sa vie, dans son authenticité, sa nudité, hein, en conciliant bien les deux énergies, les deux polarités, donc symbolisées ici par le bleu et le rouge, hein, donc du pôle yang, du pôle yin, hein, du pôle solaire et lunaire, hein, l'animus et l'anima, donc voilà vraiment notre potentialité d'action, notre potentialité au contraire de réception, de sensibilité. Et en même temps, voilà, dans la liberté de créer le monde qui nous ressemble, dans nos 4 énergies, hein, les 4 énergies ici, donc on a l'énergie du taureau, qui est la matière, le lion, donc la matière, la terre, hein, les signes de terre notamment, le feu, le lion, hein, tous les signes de feu, donc l'action, la création, la sexualité. Et puis ici, avec l'aigle, nous avons les signes d'air, dont le signe du Verseau, donc le mental, l'esprit, la spiritualité. Et puis nous avons ici l'ange qui représente les signes d'eau, les affects, les émotions. Voilà, donc comment créer ce nouveau monde à notre image, hein, en lien avec les énergies cosmiques, et danser notre vie, hein, sur cette vague uranienne de liberté. Ici, l'idée de cette mandorle qui entoure la femme peut à la fois dire la gloire, hein, comme le Christ était souvent représenté, le Christ en gloire, entouré d'une mandorle. Donc c'est triompher de notre propre lumière, triompher de notre propre vie, mais cela peut aussi indiquer un enfermement dans lequel nous sommes encore aujourd'hui et pour lequel le Verseau, j'ai envie de dire, n'est pas ok. C'est-à-dire que le Verseau, Uranus, la planète maîtresse du Verseau, est une planète de liberté, de libération. Hein, donc nous sommes à un moment de libération, de création d'un nouveau monde, c'est vraiment ça, dans l'esprit du Verseau. Donc j'ai envie de tirer une nouvelle carte pour indiquer vers quelle direction, dans quelle direction il est souhaitable d'aller pour créer ce nouveau monde-là aujourd'hui, hein, en lien avec l'énergie du Verseau. La force. Alors, 2 femmes, hein, le féminin, 2 femmes qui, là encore,
On voit bien de nouveau la récurrence des couleurs bleues et rouges. Hein. Il y a cette écharpe rouge dans l'arcane de la force. Et on la retrouve ici dans l'arcane du monde. Et puis il y a la robe bleue de la force, de la femme de la force, qu'on retrouve aussi dans l'écharpe de la femme du monde. Très beau tirage, puisque nous sommes ici avec la force dans l'arcane 11, qui signe là aussi un nouveau départ. Un nouveau départ. Alors, avec la force, un nouveau départ de maîtrise de notre vie, hein, maîtrise de nos pulsions, maîtrise de nos émotions, maîtrise de nos actions, c'est-à-dire comment effectivement créer une vie qui soit libre sans être dans le chaos, c'est-à-dire avec la maîtrise de qui nous sommes, la maîtrise de notre esprit, la maîtrise de notre corps, la maîtrise de nos émotions, hein, sur les 3 plans de l'être, hein, le corps physique, le corps énergétique, enfin plus que 3 plans, le corps émotionnel, le corps spirituel, de manière à créer un monde qui soit en équilibre. Hein. Le monde nous parle d'équilibre. Et aujourd'hui, on est plutôt dans le chaos. Donc, on part du chaos pour aller vers l'équilibre. Et comment? Par la force de notre être, la force de notre volonté, la force de notre cœur, la force de notre passion. L'arcane de la force, c'est aussi un arcane qui dit maîtriser les passions, mais ça ne veut pas dire les réfréner, ça veut dire ne pas donner un cours complètement anarchique à nos pulsions, mais c'est être dans le feu. Hein. Le lion ici qui est représenté, c'est maîtriser ce feu, mais ça ne veut pas dire l'anéantir, bien sûr que non. Donc c'est quand même, je dirais, vraiment une invitation à avoir confiance en ce nouveau cycle qui s'ouvre, qui nous demande d'être dans notre force vitale, dans notre énergie vitale. Hein. En yoga, on dit que le souffle, la respiration, à travers notre respiration, nous sommes connectés au souffle, hein, donc c'est une dimension beaucoup plus subtile de la respiration, pas uniquement physiologique, mais énergétique, cosmique, spirituelle, qui est le prana, l'énergie vitale. La force parle de ça, le ki, hein, dans les arts martiaux. C'est le symbole des arts martiaux. Et que nous disent les arts martiaux, si ce n'est de bien gérer notre énergie, de gérer aussi l'énergie qui nous est envoyée, qui peut être des fois une énergie attaquante, agressive, qui ne nous correspond pas, mais de la renvoyer à l'adversaire, de la renvoyer d'où elle vient pour rester bien centré. Alors centré, quand même dans des forces très yang, hein, dans le ventre, le bas-ventre, le hara, les forces aussi sexuelles, de maîtriser notre sexualité pour en faire quelque chose qui soit la beauté de notre monde, une créativité, une danse sensuelle, une danse amoureuse, une danse cosmique, hein, danser notre vie. Voilà, donc vraiment le nouveau cycle, là, on est vraiment amené à réinventer notre vie. C'est vraiment un mot à la mode, mais qui fait tout à fait écho aux énergies du moment. Recréer, réinventer notre vie sur un mode, malgré tout, très féminin, dans le sens de principe féminin, c'est-à-dire de donner une place plus grande à nos énergies réceptives, à notre empathie, à notre cœur, à aussi bien sûr la douceur, mais bien sûr aussi la patience, la persévérance, c'est-à-dire la lenteur. On est moins dans l'action, et avec quand même la force de trouver dans ce féminin, c'est un féminin, un principe féminin qui n'est pas mou, qui n'est pas passif, qui est certainement pas soumis, hein, donc qui se libère, qui n'est pas enfermé dans des carcans de croyances d'un monde conventionnel qui doit être comme ci, qui doit être comme ça, qui doit être un équilibre libre pour chacune et chacun d'entre nous, à partir des énergies du féminin, de la puissance du féminin sacré, qui est un féminin fort, en fait. Voilà, qui est un monde qui ressemble à cette femme de la force. Vous voyez, c'est magnifique. Et à cette femme du monde. Alors, la femme du monde est totalement en connexion avec le cosmos, avec l'univers. Elle est dans sa beauté, elle est dans une confiance totale, une fluidité, une liberté, une joie. C'est un bonheur de la voir. Et la femme de la force nous dit, voilà, on n'est pas dans un rêve, tout cela se crée, se construit. C'est pas juste attendre que ça se fasse, hein, notre vie se construit. Demande de la force, de la puissance, de la persévérance aussi, hein, mais connecté vraiment à ces centres, vraiment ce centre vital, hein, du bas-ventre et du ventre, qui nous ramène à des pulsions très fortes, hein. Le bas du corps symboliquement est ramené beaucoup plus à la matière, et puis pour nous élever, donc le haut du corps qui est plus symbolisé par ce qui correspond
au monde de l'esprit et du cœur, hein, de manière à créer ce monde en équilibre, hein, à partir des forces du féminin sacré. Hein. Le féminin sacré, disons, on peut l'assimiler dans la spiritualité du yoga, la Shakti, hein, la déesse mère. En fait, cette énergie, la Shakti, c'est cette énergie primordiale, cette énergie cosmique qui fait que la vie nous soutient, que la vie est là, que nous sommes soumis à cette force de vie magnifique. Voilà ce que nous disent aujourd'hui les arcanes du tarot de Marseille. Soyons complètement confiants et pour ce nouveau départ que nous avons à vivre dans la beauté, l'équilibre, l'harmonie, la danse, la liberté, la créativité et la force, la maîtrise, sans renier absolument ni nos émotions, ni nos désirs. Au contraire, aller de l'avant, agir. Hein, la force nous invite à agir et le monde à créer, à être heureux dans notre monde.